Bonjour Olivier, est-ce que tu m'entends? Très bien. Super, merci beaucoup, merci de prendre ces quelques minutes avec nous. Pour sa première visio et vidéo que l'on fait avec la Fédération française de prévention des risques domestiques, en quelques mots, est-ce qu'il est possible de te présenter, s'il te plaît? Bonjour, dans un premier temps. Donc, je suis Olivier Guillard, je suis un pédiatre de formation et je travaille actuellement au SAMU de Paris et SMUR pédiatrique de Necker. D'accord. Je voudrais déjà remercier la Fédération française de prévention des risques à domicile de son invitation et puis d'une manière générale, tous les acteurs associatifs qui agissent pour la prévention au niveau des enfants. Merci, merci à toi aussi d'œuvrer au quotidien. Alors, déjà, est-ce que tu peux, on va rentrer dans le vif du sujet, nous faire un petit point très global de l'accidentologie que l'on peut rencontrer sur le terrain, des différentes pathologies également que l'on peut rencontrer auprès des enfants qui sont victimes d'accidents domestiques. Alors, d'abord, il y a l'enquête permanente sur les accidents de la vie courante qui est rendue régulièrement par Santé publique France, qui permet de donner un premier bilan. Ces accidents, ça représente presque 2,5 millions de passages aux urgences par an pour les enfants de moins de 15 ans et jusqu'à 250 décès par an pour les enfants de moins de 15 ans également. Donc, c'est quand même loin d'être négligeable. La moitié environ surviennent au domicile et un quart survient dans les écoles ou dans les lieux publics. Le principal mécanisme, c'est la chute, y compris chez les enfants de moins de 1 an qui ne marchent pas. Ensuite, nous, sur le terrain, plus concrètement, on est un service d'aide médicale urgente et de réanimation. Donc, on voit essentiellement les accidents les plus graves, c'est-à-dire qui menacent la vie ou qui peuvent laisser des séquelles permanentes. Donc, dans ce cadre-là, on est plutôt habitué, entre guillemets, à voir, par exemple, au niveau des chutes, on va plutôt avoir les défenestrations, c'est-à-dire les chutes accidentelles par les fenêtres. On peut avoir tout ce qui est asphyxie par inhalation de corps étrangers, par fausse route. On va avoir beaucoup d'intoxication médicamenteuse, produits ménagers, euh, inhalation, enfin, avaler les piles également. Et puis, on va avoir tout ce qui est brûlure, qui est assez fréquent, mais moins grave au final. Et puis, les électrisations qui sont relativement peu fréquentes de nos jours. D'accord, merci. Alors, on parle souvent de l'accident. Je pense qu'il n'y a aucun parent qui a envie que son accident, que son enfant, pardon, n'ait un accident. On fait de la prévention, on essaye de faire en sorte que les enfants soient le moins sujets à ces accidents. Euh, quel est souvent le retour des parents quand on intervient dans un domicile, alors là notamment avec un service médical d'urgence, quel est le sentiment que les parents éprouvent lors d'un accident? Alors, je pense que c'est lié, entre guillemets, à la définition de l'accident. C'est-à-dire que un accident, par définition, c'est un événement qui, à la base, est évitable. Donc, le premier sentiment de la part des parents, c'est bon, d'abord la panique, forcément, et puis il y a toujours un sentiment de culpabilité associé qui n'est jamais agréable pour personne et qui participe en plus à la panique liée à l'événement en lui-même. Et l'enfant, sur lui-même, est-ce que, au-delà peut-être des séquelles physiques qu'il peut rencontrer hein, sur du moyen ou du long terme, est-ce que on a des enfants qui sont plus perturbés, traumatisés, avec des vraies inquiétudes par la suite? Alors très probablement, j'ai pas de chiffres ou à ma connaissance d'études de ce type-là. Mais on sait que les enfants sont très sensibles à ce genre d'expérience, notamment au bloc opératoire. On sait
très bien qu'un passage au bloc opératoire qui est mal accompagné ou pas accompagné provoque énormément d'équivalent de stress post-traumatique chez les enfants. Ouais. D'accord. Et du coup, donc là, on revient avant l'accident. Est-ce que de faire de l'enfant un acteur de la prévention peut également contribuer à la prévention très globale dans un foyer? Alors, effectivement, l'enfant, jusqu'à récemment, il a toujours été considéré uniquement comme victime innocente, ce qu'il est, effectivement. Mais en plus de ça, depuis quelques années, on commence à essayer de favoriser ce qu'on appelle l'agentivité de l'enfant, c'est-à-dire qu'il devienne acteur lui-même de sa propre prévention et de sa bonne santé. Donc, l'idéal, c'est alors la prévention sur les risques, ça va passer par l'enfant, effectivement. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau des enfants. Ça va aussi passer par les parents, notamment le principe de base, c'est de ne jamais laisser seul un enfant, tout seul à la maison ou tout seul dehors, quel que soit l'âge, et forcément avec une surveillance accrue pour les plus petits. Oui. Difficile dans un monde d'adultes de faire une prévention à 100% auprès de nos enfants, parce que le monde, par principe, est fait pour nous, hein, nous les adultes. L'enfant doit s'adapter à ce monde. À partir de quel âge on peut commencer à faire de l'accompagnement de l'enfant pour qu'il devienne un acteur? Je pense qu'on peut commencer dès le plus jeune âge. Ça commence dès la naissance, hein, entre guillemets, c'est-à-dire il y a une part de bien expliquer les risques à quel que soit l'âge, de ne pas montrer des mauvais exemples. On a tous l'habitude de monter sur une chaise pour aller chercher un objet dans un placard inaccessible. L'enfant commence déjà à voir ces scènes et a spontanément envie de reproduire. Donc la prévention commence dès le plus jeune âge, dès la naissance. Et après, dès l'école maternelle et puis l'école élémentaire, on peut commencer à aller plus loin, notamment sur la sensibilisation à l'utilisation des chaînes de secours. Donc le 15 pour le SAMU, pour tout ce qui est médical, et puis le 112 pour tout ce qui est incident ou violence. On peut aussi commencer déjà à cet âge-là à parler des gestes de secours et puis faire de la réelle prévention des risques à domicile en expliquant les dangers, les objets dangereux, les pièces dangereuses et comment s'en protéger. D'accord. Et donc justement, on va faire le lien direct avec peut-être une association également que vous avez montée sur la région parisienne qui œuvre dans ce sens. Alors effectivement, nous, dans notre activité quotidienne, on voit tout ce genre d'accidents, effectivement les plus graves. Donc ça nous touche quand même personnellement à chaque fois en tant que professionnel déjà et puis en tant que parent derrière aussi. On s'est regroupé autour d'une association, donc l'association des professionnels des SMUR pédiatriques parisiens. Donc sur Paris, il y a le SAMU de Paris qui gère la régulation au téléphone, et puis il y a les SMUR donc, de Necker et de Robert Debré qui sont spécialisés dans la pédiatrie. Et tous ensemble, justement, on essaye d'agir pour la prévention, pour éviter, entre guillemets, d'avoir besoin de se déplacer sur ces accidents graves. Pour ça, notre activité principale, c'est la prévention dans les écoles, puisque on s'est aperçu de manière logique qu'on a la même population cible, entre guillemets, c'est-à-dire que les enfants qu'on va aller voir en SMUR, c'est aussi les enfants qui sont dans les écoles, c'est la même classe d'âge, donc c'est un moyen très facile d'avoir accès à ces enfants pour faire de la prévention. Donc notre idée, c'est non seulement agir sur les enfants pour qu'ils deviennent acteurs de leur propre prévention, en agissant sur les enfants, on espère, ce qui est en général le cas, qui ramènent le message à la maison auprès de leurs parents, de leurs frères et sœurs, et puis les amis et les connaissances qui passent par là. Et on souhaiterait également agir au niveau de la prévention sur les professionnels des écoles, aider notamment la médecine scolaire à former ces professionnels des écoles sur tout ce qui a un lien avec l'aide médicale urgente. Et puis, de la même manière, à leur
renforcer leurs compétences pour avoir une facilité à appeler le 15 pour appeler les secours. D'accord. Et donc les interventions ont déjà commencé dans les classes depuis le début Alors, de l'année? on est une toute jeune association, hein, puisque ça date du début d'année. Les interventions vont commencer cette semaine, justement, dans une école du 12e arrondissement et une école du 9e arrondissement également. Super. Bah voilà, de quoi aller sur le terrain. Est-ce qu'il y a peut-être un mot de la fin pour parler aux parents ou, ou aux enfants, leur donner un message très direct pour clôturer cet entretien? Alors, le mot de la fin, je pense qu'il va sortir du cadre de la prévention stricto sensu. C'est-à-dire que la prévention, c'est bien, mais il faut aussi l'accompagner dans une action plus globale de promotion de la santé. C'est-à-dire qu'il faut accompagner cette prévention avec un véritable plaidoyer auprès des responsables des politiques publiques pour faire de la prévention un grand sujet. Et donc ça, c'est aussi un début de notre association. Et on aimerait beaucoup créer une association des usagers des soins d'urgence et réanimation pédiatrique, donc qui concernerait tous les services de SAMU et SMUR, urgence pédiatrique et réanimation pédiatrique à Paris, qui pourrait s'impliquer justement dans ce plaidoyer, dans le fonctionnement des services hospitaliers et d'une manière générale, intégrer le débat public dans toutes les instances qui sont prévues à cet effet pour faire de cette cause une grande cause nationale, comme on l'a vu dans les années 80 ou même un peu avant avec la prévention routière. Merci beaucoup. On va nous également essayer de porter ce message. On croit savoir qu'il va y avoir une enquête sénatoriale qui va être dans ce sens-là et on espère que ça fera avancer les choses. En tout cas, merci beaucoup. Merci au nom de la fédération à tous les acteurs de la sécurité et notamment à tous les acteurs de l'urgence que tu représentes, Olivier, aujourd'hui, parce que on essaie de faire de la prévention, mais des fois, ça ne marche pas. Et grâce à des gens comme vous, et ben, quand il y a une petite défaillance dans la prévention, et ben, on essaie vous essayez de sauver des vies. Et donc, merci à vous pour votre action tous les jours sur le terrain. Bah, merci beaucoup encore une fois. Merci, à très bientôt. Au revoir.